messieurs, chers internautes, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre émission préférée Je n'en parle, génération du 21e siècle, au cœur du développement. Je suis Cathy Niaké. Ravie de vous retrouver ce vendredi. Bonsoir à tout le monde, Dari Togni. Alors, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Tout ceci pour agrandir la communauté des JPistes. On ne le dira jamais assez. La diffusion de votre émission, c'est tous les vendredis à 18 h sur la chaîne YouTube. On passera immédiatement à l'écoute des informations. À l'ouverture de cette rubrique d'actualité, 5 explosions en 5 mois dans la capitale politique du Cameroun, Yaoundé. Ceci traduit la situation d'insécurité présente et persistante dans la ville. 14 blessés après le massacre du samedi 24 octobre 2020 à Kumba, le ministre de l'administration territoriale Paula Tangandji fait une descente sur le terrain pour s'assurer du suivi des patients. Selon les médecins, la situation des patients est stable, ce qui est tout à fait rassurant. Il est également noté que la prise en charge de ces patients est assurée par le gouvernement. Marche des artistes camerounais le 1er novembre 2020 dans la ville de Yaoundé. C'est un geste qu'ils ont fait pour apporter leur soutien aux populations dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, surtout montrer leur soutien et leur détermination pour que la paix revienne dans ces régions. Présentement, allant au-delà des frontières camerounaises, le président candidat Alassane Ouattara gagne les élections présidentielles 2020 en Côte d'Ivoire. C'est une situation qui n'est pas du tout appréciée par les opposants parce que, disent-ils, selon la Constitution, le président n'a que droit à 2 mandats. Or, ce dernier va profiter de son 3e mandat. Journée mondiale 6 novembre, journée mondiale sans-papier, protégeant l'environnement. 7 novembre, journée internationale de l'écrivain africain. Ce vendredi 6 novembre également, nous célébrons le 38e anniversaire du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. J'espère que vous avez prêté une oreille attentive à l'écoute de ces informations. Nous passons dès à présent à la prochaine rubrique qui est le thème du jour. Homosexualité, que conclut des dires du pape? Tel est le thème qui a été choisi pour cette nouvelle édition de votre émission préférée Je n'en parle, génération du 21e siècle, au cœur du développement. Vous avez sûrement remarqué Christian Abonné qui a coupé le ruban pour la première fois dans la rubrique thème du jour de notre première édition. Bonjour Christian Abonné, j'espère que tu vas bien. Je vais bien Cathy, bonjour, bonjour à Daryl et bonjour à tous les nombreux téléspectateurs de Je n'en parle. Voilà, donc qu'est-ce que tu peux dire par rapport à la décision du pape sur l'homosexualité? Personnellement, je pense que les dires du pape récents sur l'homosexualité ont été faits sous pression. C'est-à-dire, il y a la pression des homosexuels qui ont un pouvoir dans ce monde. La religion catholique a déjà été accusée plusieurs fois de soutenir l'homosexualité. Donc cette pratique n'est pas dès aujourd'hui. Donc le pape a plutôt officialisé la chose. Le pape a d'une certaine façon officialisé. Certaines personnes disent qu'il n'a pas vraiment accepté, il n'a pas vraiment validé l'homosexualité. Mais moi je pense que à écouter ces dires, c'est une façon de... Je ne vous coupe pas, mais je me dis, le pape a peut-être dit quelque chose, mais chacun va comprendre à sa façon, à sa manière. Donc pour ma part, déjà, je ne pense pas qu'il a légalisé ou alors accepté l'homosexualité. Il nous a juste amené à comprendre un certain nombre de faits, un certain nombre de choses. Voilà. Si votre enfant demain vient vous dire, Christian Abonné, voilà, ton papa, Christian Abonné. Papa, je suis gay. Quelle sera votre réaction? Déjà, je pense que je ne peux pas faire un enfant homosexuel. Déjà, moi en tant qu'homme, puisque c'est un truc que d'habitude, généralement, ça va de père en fils. C'est-à-dire, si le père avec des tendances efféminées, il y a de fortes chances que son fils soit pareil. Est-ce alors vous dit que l'homosexualité est une maladie, c'est un problème génétique?
Oui, parce qu'il y a des garçons qui naissent, il y a des garçons qui naissent efféminés. Moi particulièrement, si mon garçon naît efféminé, je vais le traiter pour qu'il soit un homme parce que l'éducation que je vais donner à mon enfant ne va pas convenir, c'est-à-dire va aller à contresens à ce que reçoivent par exemple des enfants qui se transforment en homosexuels. Vous n'avez pas dit que c'est pas un être humain, c'est pas un enfant de Dieu. Non, je ne peux pas. Vous allez chercher à l'accompagner, chose que le pape est en train de faire. Et puis c'est un peu pour dire que l'homosexualité c'est une maladie mentale. Oui, c'est une maladie mentale. On ne comprend pas comment un homme peut dire qu'il va avec un homme. Ça, c'est. Que dit donc de ceux qui naissent comme ça? Parce qu'il y en a qui pensent qu'ils naissent homosexuels. Non, on n'est pas homosexuel. Mais il y a des gens qui n'arrivent pas à se lever devant une femme. Bon, là, on parle plus du cadre d'un homme. Il y a des femmes qui sont lesbiennes. Si on accuse un homme gay d'être homosexuel parce qu'il ne se lève pas, et pour ça, je précise qu'il y a des sexologues, que dira-t-on de la femme? Voilà. Je sais pas. Elle n'arrive pas à faire quoi? Et puis l'homme est bizarre. Moi, je me dis que c'est toujours envie d'avoir des baisers sexuels encore plus grandissants et plus grandissants. Bon, là, c'est notre aspect également. Chez la femme, c'est autre chose, je pense, parce que chez la femme, c'est généralement lorsqu'une femme est, on les appelle des lesbiennes, c'est ça. Et lorsqu'une femme est lesbienne, c'est que c'est une copine qui a eu un jour à l'entraîner. Vis-à-vis des autres pratiques, telles que la polygamie, la zoophilie, le sadomasochisme, si le pape a penché en faveur de l'acceptation des homosexuels dans la société, que dire des autres? Parce qu'on sait très bien que la polygamie n'est pas acceptée dans l'église catholique, la zoophilie encore moins et toutes les autres pratiques. Là, c'est pour les personnes catholiques. Moi, je pense de ma part que la polygamie est une coutume chez les hommes noirs. C'est normal qu'un homme ait, par exemple, 3 ou 4 femmes. Oui. Dans la Bible même, je crois que c'est Moïse. Moïse avait 17 femmes. Et était le fils de Dieu. Donc il y a des coutumes, il y a des traditions. Il y a vraiment un véritable problème au niveau des fils de Dieu. Hein. Il faut qu'on vérifie bien cette définition. Donc je pense que globalement, ce sont des situations ambiguës. Comme je l'ai dit, vous dans la Bible. rejetez l'homosexualité, mais pour la polygamie, vous avez un penchant positif. La polygamie, je ne prends pas ça comme une fatalité, un truc de mal. C'est pas un truc mauvais. Bon, on va dire aussi ici que la polygamie, c'est comme à part, parce que tu prends 2 femmes et tu n'as pas une orientation sexuelle, chose qu'ont les homosexuels. Non, là c'est différent. Dieu a dit que l'homme ira avec la femme. Et même dans les règles de la nature et de la science, la fécondation c'est pour se multiplier et faire un enfant. Voilà, par contre la polygamie c'est homme et femme. Donc, c'est un homme avec plusieurs femmes. Ça ne cause pas de problème. Ça cause problème, parce que de la même manière que vous rejetez les homosexuels, il faut le faire autant avec la polygamie, puisque c'est mal. Bon, particulièrement, je ne connais pas, à part si vous m'aidez, je ne connais pas un verset biblique qui interdit la polygamie. Mais à l'église catholique, on refuse de célébrer l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. À ses femmes. Non. De toutes les façons, il y a des personnes qui ont bien voulu apporter une pierre pour l'édification sur ce thème. On ira tout de suite avec Darin Sopni. Nous avons un commentaire de Marie-Joséphine Ibogo Vondor. Pour moi, le pape a fait comme le Créateur. Dieu n'aime pas le péché, mais il aime les pécheurs. Il y a homosexuels et homosexuels. Un autre commentaire de Fabrice Nzoda Mekonchu. Il a tout simplement donné le libre arbitre au peuple de Dieu, comme quoi l'homosexualité n'est pas absurde, donc c'est pas abominable. Et puis ça sera tout pour les commentaires. On a un voice qui nous a été envoyé depuis la Tunisie par Marianne, voilà. On écoute. S'il va falloir que je parle de dire du pape, en gros, ce n'est absolument pas étonnant, car ce n'est pas juste le pape. Si on s'intéresse particulièrement à toutes les papautés et au nom qu'il s'est choisi, François, il est en train de suivre en fait la logique de sacerdoce de Saint François d'Assise. Or, Saint François d'Assise, dans son sacerdoce, considérait toute créature vivante, et pas être humain, mais toute créature vivante comme égale. C'est-à-dire qu'il estimait que la lune, c'est sa sœur, que le
soleil c'est son frère, que l'arbre c'est son frère, etc., etc. Donc dans cette juste logique des choses, il est complètement normal et légitime que le pape qui a pris comme nom de sacerdoce François soit dans la ligne de conduite d'acceptation en fait de toutes les différences et de les accepter comme étant quelque chose qui fait partie de la vie. Alors, nous voici arrivés au terme de cette rubrique qui est le thème du jour. Notre invité Christian Abonné a tout simplement qualifié l'homosexualité d'une maladie mentale à remédier comme les autres épidémies telles que le cancer. Mais pour d'autres personnes, on est homosexuel et le pape a tout simplement essayé de comprendre ces gens-là parce que ce sont aussi des êtres humains. Toujours est-il que selon le raisonnement et l'entendement humain, ce sera un sujet difficile à ancrer dans le cerveau. Nous passons dès à présent à la dernière rubrique de notre émission, qu'est les body. Nous allons introduire avec une très bonne nouvelle. Oui, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Depuis déjà quelques jours sur notre page Facebook, il y a une image qui est devenue virale. Je vais le dire ici, l'affiche Noël avec Je n'en parle. C'est vrai, on se connaît déjà de façon virtuelle, mais on a pensé que pour cette fête, ça serait important de se voir, de se connaître de façon physique en présentiel. Le 12 décembre 2020, on organise une excursion au Mont Elunden avec toute la communauté des jipistes. Les frais de participation se lèvent à 2500 francs, ce qui vous donne droit à un repas, un shooting photo et des gadgets, je n'en parle. Rassurez-vous, on prépare cette émission, alors cette discussion avec tellement d'amour et de bonheur que chacun va aimer et y trouver son compte. N'hésitez donc pas d'appeler afin de faire votre réservation, ça sera superbe et tellement génial. On va donc continuer avec les bouddhistes. Présentement, on va parler du Made in Cameroun. Depuis déjà 3 semaines, vous avez pu le remarquer sur les plateaux de Je n'en parle de Jeep et Chanel au cœur du développement. On valorise les produits de la marque Tio. Ici, sur notre plateau, on a quelques produits. C'est vrai, ce n'est pas tout. On a déjà eu à parler des serviettes hygiéniques, des serviettes de table, des mouchoirs de poche, du détergent, et on s'est très bien rendu compte que ces produits sont de qualité supérieure et entretiennent parfaitement notre hygiène. Aujourd'hui, on va parler des couches pour bébés et des couches pour adultes. Donc, c'est vrai, on n'a pas eu la chance d'avoir ça sur notre plateau, mais avec le concours de la réalisation, on verra cela à image. Pour ce qui est des couches de bébé de la marque Chauve, elles sont très absorbantes. Oui, elles ont une capacité d'absorption jusqu'à 1 litre d'urine et après il n'y a aucun risque de remonter à la surface. La surface en coton permet de prévenir et de lutter contre les érythèmes fessiers et les irritations. Donc avec ça, nous mamans, c'est vrai, je ne suis pas encore maman, mais futures mamans, nous sommes sûrs que nos bébés seront en toute santé et les nuits seront paisibles parce que lui, les couches pour bébés de la marque Tiof épousent parfaitement la morphologie de nos bébés. On a dans les couches en plusieurs formats, les formats de 3 à 6 kg, de 4 à 9 kg et de 7 à 18 kg. C'est un véritable moyen et outil d'expression d'amour vis-à-vis de nos petits bouts de chou. On va donc finir avec les couches pour adultes, c'est vrai. Parce que ce sont des couches qui sont utilisées pour des personnes invalides ou alors âgées, pour qui, à cause des raisons de santé, ne sont pas très autonomes. Ces couches donc sont absorbantes et douces. Elles assurent la protection, la propreté et le confort de ces personnes-là. Elles sont également disponibles en taille M, L et XL. Donc, avec chose, chacun y trouve son compte, ça c'est sûr. Vous l'avez donc constaté, on a sur notre plateau Christian Abonné, c'est vrai, il nous accompagne depuis le début avec le thème du jour. Donc il a quelque chose à nous dire. Moi également, je prête une oreille attentive parce que je ne connais pas tellement. Alors Christian Abonné, on vous écoute. Non, je suis venu aujourd'hui pour parler du label AZ Empire. AZ Empire, c'est le label là qui se distingue du fait de sa production 100% camerounaise. Donc, moi qui suis le promoteur, j'ai pensé, vu les observations et vu le regard de la culture camerounaise actuelle, que notre culture camerounaise mourrait parce qu'on importait de nouvelles cultures venant d'autres pays. Donc c'est pourquoi j'ai créé le label AZ Empire pour promouvoir la culture camerounaise. J'ai une question, pardon. On peut dire ça en anglais. AZ Empire. Pas de souci, AZ Empire pour. C'est vrai que ça saute plus fun. Bon, AZ Empire pour les différents anglophones qui nous écoutent. C'est le label là qui promeut tous les événements culturels camerounais.
Donc, je suis venu aujourd'hui pour communiquer dessus. Si vous êtes un artiste qui chante à sa langue maternelle, ou bien qui chante ou bien qui valorise un aspect culturel camerounais, vous pouvez vous rapprocher de moi, ou bien si vous voulez peut-être faire un film qui va peut-être vanter la culture camerounaise, vous pouvez toujours vous rapprocher auprès de moi. Le numéro au bas de l'écran. Le label AZ Empire est le label actuellement, le premier et le seul label camerounais actuellement qui produit les musiques uniquement originaires du Cameroun et les films uniquement originaires du Cameroun. C'est toujours un plaisir d'entendre ce genre de nouvelles, parce que valoriser nos cultures, c'est encore et toujours important. Made in Cameroun. Made in Cameroun, où les Occidentaux l'ont aussi bien compris. Si vous regardez les publicités françaises actuellement, vous allez toujours dire vous allez toujours écouter fait en France, ou bien, donc c'est-à-dire c'est important de s'auto-valoriser. Voilà, donc j'ai pensé ce label pour redonner l'image de la culture camerounaise. Quand on dit culture camerounaise, c'est pas importer une autre culture bien transformée, c'est une autre culture qu'on veut ressoulever. C'est-à-dire nous allons vendre les sonorités musicales originaires du Cameroun, comme le Bikutsi par exemple, Asiko, Makossa, l'Ombole aussi. Donc il s'agit de ça. Donc par la voix de la communauté des JPistes, nous vous agressons toutes nos félicitations. Aussi j'ai un souci, c'est vrai, je ne suis pas trop douée, mais j'ai quand même pensé à faire dans la musique. Donc si je viens, je chante bien, Tu es de quel pays? De l'Ouest. Donc je suis Tchang. Je ne dis papa non. Donc tu t'en papa, tu t'en. Décidément aujourd'hui j'ai beaucoup de bonus et de divers pour vous parce que voici une dernière chose que j'ai pour vous. J'aurais une question à poser à Christian. Est-ce que Christian fait souvent les grandes premières de films? Les grandes premières de films? C'est-à-dire, vous allez dans les projections de salles pour assister à la diffusion d'un film pour la première fois. Ah oui, mon beau-frère est déjà réalisateur, il est enseignant à l'université de Moitié. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Oui. Parce que j'ai une bonne nouvelle aussi à vous annoncer. Le 6 décembre 2020, à la salle Passy Déco à Yaoundé, on aura la projection de deux grands films du réalisateur Évariste Amigoué. Les films en question sont Sacrifice de femme et Le véritable meurtrier. Pourquoi la femme s'était sacrifiée? Qui a tué qui? On aura plus d'informations ce 6 décembre 2020. Les billets sont donc vendus à 10 000 francs, 5 000 francs et 2 500 francs. Donc chacun y trouve son compte. Je compte sur vous pour faire vos réservations. Finissons l'année en beauté. Je compte également sur votre présence. Non, je serai là, je confirme ma présence. Passy Déco à Yaoundé, 6 décembre 2020. Alors, Je n'en parle, génération du 21e siècle, au cœur du développement, c'est le rendez-vous de tous les talents camerounais. Vous avez bien vu dans cette rubrique précédente le savoir-faire et le savoir-faire des Camerounais. Donc, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez donc pas de liker, de commenter, bien évidemment de partager parce que cela, comme d'habitude, nous aide énormément. Et n'oubliez pas le rendez-vous, c'est tous les vendredis à 18 h. On se voit la semaine prochaine dans le cadre de No More. Bye bye.